Le plateau Carnet d'Art pour les 10 ans du Festival des Voix du Prieuré. Nous sommes avec Guy Laturaz, chanteur des chœurs et soliste de Lyon, dirigé par Bernard Tétu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être parmi nous ce soir. Avec joie. Bonjour monsieur. Parlez-nous de votre implication dans les chœurs et solistes de Lyon. Quelle est votre place? Comment avez-vous trouvé cette formation? Et comment évoluez-vous dedans? C'est très curieux et parallèle puisque j'étais il y a 10 ans au premier Voix du Prieuré et on va chanter entre autres le cantico de Evangelista ce soir qu'on avait créé là. Et moi j'étais aussi au début des chœurs et solistes de Lyon, ça s'appelait le chœur de chambre de l'Orchestre National de Lyon. C'est Serge Broudot avec Bernard Tétu qui l'avait voulu dans les années 79-80, ça s'établit. Et j'étais dès le début. En fait j'avais précédé ça d'une présence à la chorale universitaire que dirigeait Bernard Tétu. Et est-ce qu'on retrouve votre vocation première d'enseignant dans votre rapport à la musique? Est-ce qu'il y a un vœu de transmission? Essentiel. Pour moi, c'est essentiel. La musique est transmission. Quand on chante, on transmet quelque chose. Ou alors on fait de l'hédonisme, c'est pas nécessairement très intéressant. Et bien, de la même façon, enseigner la voix, enseigner le chant, c'est une passion personnelle. J'ai eu la joie et j'ai toujours la joie de le faire. Un peu moins parce que je chante beaucoup. Mais j'ai enseigné des publics très différents, que ce soit les enfants, ou les adultes, et parfois dans des couvents. J'ai fait travailler 10 ans, par exemple, les moines de Thésée. Donc ils se forment aussi parce qu'ils ont une très grosse aura de chant, un très gros charisme dans le chant. Et le chant, quand on l'utilise, il faut connaître l'instrument, il faut apprendre à l'utiliser, sinon on risque d'avoir des petits problèmes. Et on n'a qu'une voix pour la vie. n'est pas chanteur qui veut. Non, j'ai coutume de dire que est chanteur qui peut quelque part, parce que c'est vraiment une rencontre entre soi et plein de choses, plein de hasards de la vie, plein de rencontres plus ou moins merveilleuses. Ouais. Et ça prend du temps de se former, ça prend du temps de voir si on est fait pour, quel type de choses. Moi, je suis à la fois soliste et choriste, j'aime ces deux dimensions du chant. Voilà, je me contente de faire cette carrière un peu modeste, mais qui me plaît beaucoup, parce que dans le chœur, on aborde avec Bernard des répertoires d'oratorio fabuleux, qu'on ne fait pas du tout à l'opéra. Et à l'opéra, on aborde des répertoires fabuleux d'opéra, où on a la chance de faire la mise en scène, le travail de scène qui est merveilleux. Surtout à Lyon, on a beaucoup de chance. Ce qui ressort un peu de ce que vous nous racontez, Monsieur Laturaz, c'est un grand sentiment de diversité, à la fois choriste, à la fois soliste, à la fois des publics très différents, des enfants ou des personnes de l'ordre religieux. Est-ce que la particularité des Voix du Prieuré, ce n'est pas aussi de mélanger à la fois une musique d'un répertoire, admettons, plus classique et d'un répertoire contemporain? Est-ce que pour vous, la musique telle que vous la pensez et le chant, c'est aussi cette mixité-là? Ah oui, je pense que c'est même essentiel. La vitalité de la musique, elle naît de la manière dont on prend la création, l'acte contemporain, avec le tamis de l'histoire qui va passer. Certaines œuvres resteront, deviendront des classiques, et d'autres pas. Pas toujours pour les meilleures raisons, ni dans un cas ni dans l'autre. Et il faut avoir ce que disait fort justement Bernard tout à l'heure en présentant un peu le concert, c'est référent. Quand on joue, comme l'a joué si bien Noé, une suite de Bach pour le violoncelle seul, on joue une musique essentielle. Quand on joue un raga indien comme l'a joué Massoud, on joue une musique essentielle, qui est une forme tellement parfaite, multicentenaire, qu'il suffit d'entrer dedans, de respirer la musique qu'on nous propose, et ça marche. Et la musique contemporaine, si elle est toute seule, c'était un peu son défaut dans les années 70, 80, moi où je me formais. Elle était un petit peu dans une tour d'ivoire. On disait, ça c'est pour les gens qui aiment la musique contemporaine. Puis on se bouchait les oreilles devant Alighieri ou devant Penderecki. Et c'est dommage, parce que c'est franchement des gens, je viens de citer 2 noms qui ont été joués ce soir, eh bien, qui sont nourris, pétris de Bach, de toute la grande écriture ancestrale, et qui sont allés, simplement, ils ont fait un pas plus loin, exactement comme Braque et Picasso en 1904-1906, en sachant parfaitement faire un trait classique, un dessin, ou même une imitation d'un Velázquez ou d'un classique. Ils sont allés plus loin, parce qu'ils écoutaient le temps, et que le temps était au désastre, quelque part. Alors, pour vous, chanter, par exemple, pour la bande originale d'un film, comme le film de Philippe Béziat, Noces, c'est dans la suite logique des choses? Ah, complètement, parce que c'est une œuvre rare, Noces, avec ce travail que ce film montre de correspondance entre un superbe poète suisse qui était
Ramu, et ce musicien majeur du XXe siècle, qui est Stravinsky. On a là un échange vraiment comme... c'est comme les goûts en cuisine, quoi. Des sensations, des saveurs, et que dans le film on voit bien, et surtout dans l'exécution terminale, donc de Noces, où on voit dans l'exécution avec Mme Gerleli vraiment un travail d'écoute quelque part. C'est une œuvre tellement difficile que souvent on la donne au concert. C'est un ballet. Normalement, on l'a même fait, je l'ai fait en fosse, avec la partition, donc on ne voit pas les chanteurs. Tandis que là, elle a voulu, et Philippe a voulu, c'était en ce sens un film extrêmement original, peut-être le premier film vraiment d'opéra, le film d'opéra, non pas un film sur l'opéra, parce qu'il voulait qu'on joue ce qu'on disait. Et ça, pour nous, ça a été extraordinaire, parce que ça demande beaucoup pour la mémorisation. C'est pas une musique qui doit se faire comme ça normalement. Mais on y est arrivé avec du temps, c'est le temps d'un tournage. On a appris aussi ce temps très spécial que vous connaissez, vous, avec la télévision, mais au cinéma, c'est encore, j'allais dire encore pire. Il faut vraiment une espèce de précision dans les temps que nous, on n'a pas l'habitude de gérer comme ça. Nous, on a nos services, puis on a le concert. Et un découpage très strict également de la partition par plan. Mais pour venir à ce festival, Les Voix du Prieuré, en tant que soliste professionnel, quel est l'apport de ce genre de festival où des professionnels et des amateurs se côtoient? Ben justement, c'est cette rencontre aussi, exactement comme de la musique classique à la musique contemporaine, il y a un chemin. Ben les Voix du Prieuré, c'est aussi un chemin, VOIE, à ce moment-là, VOIES, entre des pratiques amateurs et des pratiques professionnelles. Quand on ouvre les répétitions publiques, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui viennent sont touchés, ils viennent questionner. Aussi l'art contemporain, justement, ils nous voient sans voir, c'est pas très facile des fois, avec nos diapasons, la hauteur, les rythmes, ils nous voient construire ça. Puis après, ils viennent au concert. Et les chœurs amateurs qui sont là, qui vont encore chanter ce soir, eh ben, c'est la même chose, ils font leur travail, puis on met en commun cette expérience. Hein, ils sont souvent en admiration un petit peu presque un peu passive devant la beauté des voix travaillées des chanteurs professionnels, mais nous on est en admiration devant leur humilité et devant le résultat qu'ils obtiennent à travers beaucoup de temps, mais beaucoup aussi de ténacité et puis des bons maîtres. Et ce qu'on a entendu tout à l'heure était de très belle qualité, à tel point quand ils ont chanté sur le parvis un très beau chant de Rachmaninoff, je suis allé chanter spontanément avec eux parce qu'on l'avait fait comme bis dans un magnifique concert de l'Opéra de Lyon dimanche dernier. Avec votre permission, vous parlez beaucoup d'art contemporain, de cinéma, d'opéra, et vous avez prononcé le mot correspondance, terme baudelairien, et si vous me le permettez, juste de vers, doux comme les prairies, verts comme les hautbois, c'est peut-être une définition de votre musique ou de votre conception de la musique, un art total? Oui, tout à fait. J'ai la chance à l'opéra de frôler ça. Quand on réussit, on fait plus que le frôler. C'est un privilège que je savoure tous les jours. Vous avez évoqué tout à l'heure votre collaboration avec Bernard Tétu. Ça fait 30 et on ne compte plus années que vous collaborez avec lui. En un mot, comment est-ce que vous définiriez cet homme et ce chef de chœur, chef d'orchestre? Bernard, c'est un humaniste qui s'est mis dans la musique. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne des couleurs. C'est un homme de couleurs. Il a une chose, avec les moyens qui ne sont pas toujours évidents à réunir pour faire des productions, surtout dans la musique contemporaine, on a peu de temps, de moins en moins, il nous est compté. Eh bien, il a cet art magique un petit peu de faire ce qu'on appelle un groupe sonore. C'est-à-dire il prend un groupe d'individus, il les connaît, il les a auditionnés, mais parfois il les a entendus il y a longtemps, et puis il les met ensemble, et ça marche. Vous verrez ce soir... Un magicien. Oui, un petit peu. Magicien des sons. Vous l'évoquiez aux premières éditions des Voix du Prieuré. Oui. On fête aujourd'hui les 10 ans du festival. Est-ce que vous avez un vœu à faire au festival? Que le temps passe aussi vite et que dans 10 ans, on fasse la même chose. Mais c'est passé incroyablement vite, oui. Et ce que j'ai le plus apprécié dans le festival, en dehors de l'accueil humain savoyard que je connais par famille, j'allais dire aussi, c'est ces invitations à des compositeurs. J'ai de très très beaux souvenirs ici, par exemple, le travail qu'on a fait sur le musicien merveilleux qui est décédé il y a maintenant 7, 8 ans, 10 ans peut-être, Greff. On avait fait ici une conférence et puis on a joué sa musique. Et pareillement, la présence de José Evangelista, qui est vraiment un des compositeurs qui compte, une présence comme ça, active, c'est-à-dire qu'il vient, l'autre jour, il a pris la direction d'une pièce. Il y a un échange là aussi entre créateur et interprète qui est extrêmement productive. Et puis, humainement merveilleux, parce que c'est en général des gens qui ont envie d'échanger, qui ne sont pas dans leur tour d'ivoire, là encore, de créativité. Voilà. Guy Laturaz, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci et bon festival. Merci. Merci à vous.